La méthode des 21 jours. Je donne cet enseignement pour ceux qui prendront réellement l'engagement d'expérimenter ce que je vais proposer. Si les êtres vivants dans le monde divin regardent la vie des hommes, ils ne comprennent pas pourquoi les hommes sont pressés. Les hommes courent après quelque chose sans savoir réellement quoi. Pourquoi le chien tourne-t-il en rond pour attraper sa queue? N'a-t-il pas compris que sa queue fait partie de lui-même? Les hommes sont ainsi. Ils courent après quelque chose, essaient de l'attraper, mais ils n'ont pas compris que ce qu'ils cherchent vit en eux. Les hommes courent pour prier, pour vivre, pour manger, mais en cela, ils ne pourront jamais rencontrer leur âme. L'âme se trouve dans le lieu du repos, du silence, du calme. Et c'est à l'homme de créer les circonstances pour pouvoir la rencontrer. Celui qui veut réellement vivre avec son âme doit faire l'effort de vivre d'une façon paisible. Il doit stopper le tourbillon de sa vie, de ses pensées, de ses sentiments, pour s'asseoir et prendre le temps d'observer tout ce qui se manifeste en lui. Il doit discerner clairement les choses qui vont et celles qui ne vont pas. Les regarder non pas d'après les critères de son moi personnel, mais suivant le point de vue de l'objectif qu'il veut atteindre, à savoir vivre avec son âme. Il devra faire cela pendant 21 jours. Il devra arrêter le tourbillon de sa vie pour regarder le monde inconnu qui se trouve à l'intérieur de lui. Lorsque cela sera fait, il devra entrer dans ce monde régulièrement, dans différentes circonstances de sa vie extérieure, après chaque méditation, prière, parole, après une promenade dans la nature, afin de consulter son âme
et de lui demander son avis, sa lumière, son point de vue. Celui qui veut connaître son âme d'œuvre pendant 21 jours, créer en lui le lieu particulier où il pourra la rencontrer. Ce lieu est un petit lac dans lequel l'âme peut venir la nuit pour déposer la rosée céleste. En se réveillant, l'homme traverse ce lac et la rosée se colle sur son visage. Ceci est symbolique et veut dire que si l'homme ne prépare pas cet endroit en lui, son âme ne pourra jamais venir pour y déposer quelque chose d'elle-même. Pour rencontrer son âme, il est nécessaire que l'homme crée en lui-même ce lac et demande, avant de s'endormir, qu'à son réveil, il puisse le traverser, afin de pouvoir ramener avec lui le message de son âme. Seule cette méthode permet à l'âme de s'approcher de l'homme incarné dans un corps physique, de l'instruire, de le faire voyager dans des mondes hors du monde de l'homme. Je vous souhaite une plénitude, une douceur, un calme, mais aussi une concentration particulièrement éveillée.